Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on s'intéresse aux jeunes qui rencontrent des difficultés à s'insérer dans le monde du travail. Le travail a repris, lui, à l'Opéra-Théâtre de Metz, mais pas encore les représentations. On fera le point dans cette émission. Et on partira à la découverte de la chapelle de l'Étang à Bitche et on s'intéressera aussi à la campagne politique pour le deuxième tour des municipales. Info complémentaire, un mea culpa et de rigueur. Une erreur de taille s'est glissée dans le reportage consacré au SIDEM diffusé dans notre émission de mardi. Le budget primitif présenté en conseil syndical est en déficit de 18,8 millions d'euros. La dette globale du SIDEM s'élève, elle, à plus de 60 millions. Les pourparlers avec les banques se poursuivent pour renégocier les emprunts et de nombreux axes d'économie sont mis en place. Nous y reviendrons plus en détail lors du vote du budget. Il y en a d'autres qui rencontrent des difficultés, ce sont les agriculteurs. Ils ont non seulement dû faire face à la crise sanitaire, mais aussi aux caprices de la météo. En ce moment, ils sont en train de faire les foins. Nous sommes allés prendre la température à la ferme Beau Printemps à Petit-Réderchin. Salut Thibaut, où en est la récolte ? Salut Julia, oui écoute, la récolte avance bien ici à la ferme Beau Printemps. Le soleil est au rendez-vous pour le ramassage du foin, mais ici on espère que le temps sec ne durera pas trop longtemps et que l'humidité va bientôt arriver. Comme tu peux le voir, je suis sur une botte de foin, tu peux compter quelques dizaines de secondes jusqu'à plusieurs minutes pour en faire une, tout dépend de la quantité que tu ramasses. Tu verras plus tard dans le reportage, nous ferons un point sur justement l'état de la récolte à la ferme Beau Printemps et nous aurons le plaisir d'avoir Michel Botsung, un des frères de cette exploitation familiale, qui nous parlera de la situation de la ferme post-confinement. Voilà, moi je crois que je vais un peu rester ici, je suis au calme, je suis bien. Merci Thibaut et puis merci Morane pour les images. On y revient donc plus en détail dans un instant. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du jour avec le Flash Info. L'Agglo, acteur de l'écomobilité. Coup de pouce financier pour les jeunes en difficulté. Annoncé par le gouvernement, cette aide exceptionnelle sera versée par la CAF aujourd'hui. La somme s'élève à 200 €. En Moselle, elle sera accordée à 5 871 personnes. Des jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires d'une aide au logement en avril ou mai et qui ne sont pas étudiants. Aucune démarche n'est à prévoir, le versement est automatique. Célio demande à être placé sous procédure de sauvegarde. Nouveau coup dur dans le secteur de l'habillement. Célio, qui emploie plus de 4000 personnes et qui dispose d'un magasin à Sarreguemines, a demandé au tribunal de commerce de Paris d'être placé sous procédure de sauvegarde à cause des conséquences économiques liées au coronavirus. Les habitants de Sarreguemines sont invités à venir récupérer des masques. La distribution a lieu dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville et s'effectue sous présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er juillet inclus, vous pouvez venir récupérer votre ou vos masques de 8 h à 19 h. À noter qu'il n'y aura pas de distribution le week-end. Salem El Foukari est le nouveau coach de l'équipe Fagnon du SFC. Stabiliser avant tout, c'est l'objectif que l'entraîneur s'est fixé cette saison. Une remontée en National 3 est bien sûr envisagée, une performance que Salem a réalisée à 2 reprises avec l'US Forbach en 2010 et en 2014. Le coach mise énormément sur la formation des jeunes qui sont l'avenir du club. Vous n'avez encore rien planifié pour vos vacances ? Alors partez chez vous. Mosaïque Cristal vous emmène à la découverte de lieux historiques, touristiques, incontournables ou même méconnus sur notre secteur. Uranie sera votre guide pour les vacances. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Pays Beach. Aujourd'hui, je vous ai trouvé de belles activités à faire. Il y aura un petit peu de sport, bien sûr, mais il y aura aussi beaucoup de calme et de sérénité, car c'est aussi ça, les vacances, c'est profiter et prendre du temps pour soi. En vacances chez vous, un programme à suivre vendredi sur Mosaïque Cristal. Et profitez bien de votre journée à partir de demain, ça se gâte, en tout cas du côté de la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On connaît tous le dicton « après la pluie vient le beau temps ». Pour demain, ce sera l'inverse. Les nuages font leur grand retour dans le ciel et des averses sont attendues à partir de la mi-journée. Elles s'accompagneront d'orages, parfois forts, et même localement de grêles.
Le vent s'ajoute également au tableau avec des rafales atteignant les 65 km/h. Le temps sera lourd avec des températures allant de 14 à 17 degrés le matin et de 28 à 30 degrés en journée. Demain, on célèbre également les Anthelmes. Le soleil se lèvera à 5h28 pour se coucher à 21h40. Tout de suite, retrouvez Julia. Bonne fin de programme à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. L'exploitation agricole de la famille Botsung est en pleine récolte du foin, mais elle a été impactée par la météo. Maureen Grandcola et Thibaut Desmarlés font le point sur la situation. À la ferme Beau Printemps de la famille Botsung, c'est plus de 200 bêtes qu'il faut nourrir. Et pour avoir le stock adéquat, une bonne récolte de foin est nécessaire. Malheureusement, cette année, il y a 30% de foin en moins par rapport à l'an passé. Qui en est le responsable? La météo est la coupable. Cela s'est passé durant le mois d'avril et mai quand l'herbe a poussé. Les températures étaient beaucoup trop fraîches. Difficulté supplémentaire pour cette exploitation agricole. Depuis 2012, il pratique une agriculture biologique et donc pas d'engrais pour booster la croissance. La récolte pour Gilles Botsung a tout de même commencé avant-hier. Aujourd'hui, il lui reste plus de 50 hectares de champs à parcourir. Première étape, pour produire des bottes, un premier tracteur est utilisé avec un endaineur pour ramasser le foin déjà coupé. Et ensuite, la presse à balles rondes s'occupe du reste. Le foin est avalé, roulé, puis ficelé grâce à cette machine. La ferme Beau Printemps peut ainsi produire plus de 600 bottes avec ses champs. Aujourd'hui, les frères Botsung espèrent le retour de la pluie. La sécheresse a fait rapidement son apparition. Croisons les doigts pour qu'elle ne fasse pas trop de foin. La crise sanitaire a-t-elle impacté l'activité de la ferme? Michel Botsung nous répond au micro de Thibaut Desmarlés. Oui, Julia, je suis avec l'un des propriétaires de l'exploitation familiale, Michel. Bonjour. Bonjour. Donc dites-moi, durant le confinement, quel était l'état à peu près de l'activité de la ferme? L'état, disons voir que notre production, on l'a gardé en l'état, on n'a pas changé notre fonctionnement et puis on a fonctionné, je dirais, comme à l'habitude. C'est juste que niveau vente, on avait plus de ventes, les gens se sont tournés vraiment plus vers des produits locaux et fermiers, ça on l'a ressenti. Et aussi un autre point peut-être un peu anecdotique pour certains, mais qui ne l'est pas trop pour nous, c'est qu'on a eu pendant le confinement quand même beaucoup de personnes qui se sont introduits dans nos parcelles, dans nos parcs avec nos vaches, quoi. Et ça c'était un peu embêtant parce que du coup là encore actuellement il y a des vaches qui sont apeurées parce qu'elles ont été effrayées par tout ce monde qui venait, notamment parfois avec des chiens, etc., quoi. Et du coup, il y a eu un avant, il y a eu un après. Dès que le déconfinement a sonné, comment l'activité de la ferme s'est retrouvée? Il y a des choses qui ont été un peu à nouveau facilitées, je veux dire. Il y avait des approvisionnements qui étaient un peu compliqués pendant le confinement. Là, tout est rentré dans l'ordre. Et les ventes ont peut-être un petit peu baissé par rapport au niveau du confinement, tout en restant soutenus. Je pense qu'on a gagné quelques clients qui ont découvert du coup par le biais du confinement qu'on existait et puis découvert nos produits. Et du coup voilà, on a lancé le drive fermier à Petit-Ré-d'Erchin aussi, donc c'est un bon moyen aussi de commercialiser nos produits en direct avec d'autres producteurs du Pays de Bitche. Donc voilà. Est-ce que vous avez des projets qui ont été mis en attente durant cette crise sanitaire? Nous, on a un gros projet de bâtiment de transformation. Et effectivement, du coup, pris par la demande, pris par la commercialisation, on n'a pas eu le temps d'avancer sur le dossier du tout. Mais voilà, on est à la tâche actuellement, quoi. Merci Michel. Merci. Donc Julia, comme tu as pu le voir, la ferme Botsung a remis le pied à l'étrier. Les moins de 29 ans aussi voudraient remettre le pied à l'étrier. Plus d'un jeune sur 6 est privé d'emploi depuis l'apparition du virus. C'est le constat de l'Organisation internationale du travail. Et dans notre secteur aussi, la recherche d'emploi est rude, même si la mission locale les accompagne. Reportage.
Ce matin, nous rejoignons Guillaume, 23 ans, pour déposer quelques CV. Ce n'est pas la première fois pour le jeune homme, les recherches sont difficiles. Avec le virus, c'est un peu compliqué, on ne trouve pas forcément du travail tout de suite. Les entreprises sont pratiquement tous à l'arrêt ou on réduit les effectifs. Un appartement à payer, une voiture à entretenir, avoir un job est donc nécessaire. Diplômé d'un bac technologique, spécialité comptabilité, les débouchés sont minces. Il faudrait que je fasse une formation ou un BTS pour pouvoir me projeter dans ce domaine-là. Ça marche. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Mais il n'est pas le seul dans ce cas. De nombreux jeunes peinent à trouver une opportunité, surtout en cette période. Alors, je vais encore donner 2-3 CV dans les entreprises. Et ensuite, je vais rejoindre du coup la mission locale pour la garantie jeune. C'est l'objectif de la mission locale, faire un suivi sur 1 an pour un accès rapide à l'emploi. Ce dispositif est aussi financier pour favoriser la stabilité et l'autonomie des jeunes. De manière régulière, des ateliers en groupe sont proposés, comme celui-ci, où Jordan et Kevin participent. J'ai fait plusieurs apprentissages. Ensuite, j'étais chez Peugeot Bailly à Sarreguemines. J'ai fait un CDD de 2 mois où ça n'a pas terminé sur une embauche. Moi, j'arrive pas à trouver. Je travaillais pas avant le confinement, comme j'avais terminé mon contrat au NOS à Gros-Bilderstroff. Et depuis, j'ai pas travaillé, quoi. Pendant le confinement, ces derniers avaient besoin d'être rassurés. Mission accomplie pour les équipes de la mission locale. Pendant 2 mois, les prises de contact ont d'ailleurs été nombreuses. Pour vous donner une idée, l'année dernière, début juin, nous avions à peu près 2300 jeunes en contact. Aujourd'hui, nous en avons 2400. Même si les possibilités d'embauche sont limitées pour le moment, la garantie jeune et les différents accompagnements de la mission locale pourraient être la porte d'entrée vers un avenir plus serein. On ne connaissait pas de situation équivalente dans le passé, mais moi je suis très optimiste sur la possibilité du rebond de notre économie. Le gouvernement a annoncé un plan économique pour l'apprentissage avec des aides financières pour les employeurs. Autre mesure pour septembre, aider les jeunes sans qualification. L'Opéra-Théâtre de Metz est lui aussi optimiste. Toute l'équipe s'est démenée pour proposer un programme haut en couleur pour la prochaine saison. Il y a encore quelques incertitudes, mais tous les espoirs sont permis. Reportage. À l'Opéra-Théâtre, après plusieurs mois de silence, des chants s'échappent enfin du foyer depuis ce lundi. Ce sont les premières répétitions de la comédie musicale Frankenstein Junior, prévue pour la reprise de la saison. D'ordinaire, le chœur de l'opéra est composé de 24 chanteurs. Désormais, pour respecter les normes de distanciation, ils ne sont plus que 4 à travailler de concert. On est tous très contents, oui, bien sûr, déjà de se retrouver et de faire ce qui est l'essence même de notre travail, c'est-à-dire faire de la musique ensemble. Même si effectivement ce ne sont pas les conditions habituelles, c'est plus difficile, hein. L'acoustique ici résonne énormément, c'est pas le studio idéal pour travailler. Et pour se maintenir à niveau pendant le confinement, chaque chanteur a pratiqué son art chez lui, garde en contact grâce aux visioconférences. Dans le studio de danse, Laurence May donne son 4e cours depuis la réouverture. Pour les danseurs du ballet, le confinement a été difficile. Ce matin, ces 3 danseurs sont en préparation physique, après plusieurs semaines d'arrêt. Ça fait du bien de retrouver de l'espace, un sol fait pour, et même si l'opéra nous avait prêté des tapis de sol, voilà, on a quand même un sol assez spécifique pour les sauts, ça fait du bien de le retrouver. Ici aussi, le protocole sanitaire est très strict. Au sol, des cercles ont été tracés pour délimiter les espaces de chaque danseur. Les barres sont individualisées et tout est désinfecté par les utilisateurs après chaque cours. Et normalement, il y a 14 danseurs avec notre pianiste et moi. Et là, en l'occurrence, c'est des groupes de 3 danseurs. Pour l'opéra, la période de crise est comme beaucoup d'institutions difficile à gérer, nécessitant l'annulation ou le report des représentations, ou encore l'accompagnement des intermittents dans leur démarche d'indemnisation. Si la direction prévoit un lever de rideau en octobre, l'avenir reste encore incertain. Avec les normes actuelles, oui, c'est possible de faire des représentations pour le public, à part qu'on jouerait devant 300 personnes au lieu de jouer devant 750 personnes. Ça, c'est déjà pour nous un premier problème. Le second problème, dans le domaine lyrique et le domaine de l'opéra, il y a des particularités comme par exemple le fait d'utiliser une fosse d'orchestre où on doit mettre plus de 50 musiciens. Une saison qui devrait reprendre en octobre avec comme spectacle d'ouverture l'opéra de Verdi, Giovanna d'Arco. Et dans un instant, place à l'histoire et à la politique. A tout de suite sur Mosaïque Cristal.
Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au Pays de Beach. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Go-Car Bike, go! Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. À votre avis, on construit quoi en premier ? D'abord la ville ou d'abord l'édifice religieux ? À Beach, c'était d'abord la chapelle. Regardez. Une petite chapelle au cœur de la ville. La chapelle de l'Étang est l'un des plus anciens édifices de Beach. Construite en 1515, la chapelle se situait alors au bord d'un étang, au pied du château, entre les villages de Kaltenhausen et Rohr. Beach n'existait pas encore. Après la guerre de 30 ans, la chapelle de l'Étang est restaurée et agrandie, d'où cette date de 1698 que l'on peut voir au-dessus de la porte. C'est aussi à ce moment qu'apparaît le nom de Beach. En 1820, lors de travaux d'assainissement, l'étang qui bordait la chapelle est asséché et l'on remblait le marécage. C'est pour ça que la chapelle se trouve en contrebas du niveau de la rue. En 1985 et 86, la chapelle est entièrement restaurée. Les vitraux évoquent les grands moments de la paroisse. De la naissance de la paroisse mère de Schorbach, dont dépendait Beach, à la création du collège Saint-Augustin, en passant par la fondation de l'abbaye de Sturzelbronn. Plusieurs statues de saints occupent la chapelle, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Dominique et Saint-François d'Assise, et au fond l'œuvre maîtresse, la Vierge de Pitié, qui date du XVIIe siècle. Sveierkapelle, comme on l'appelle ici, est dédiée à la Vierge douloureuse, sous le vocable de Notre-Dame des Douleurs. Elle a été un lieu de recueillement pour les familles des malades qui séjournaient à l'hôpital Saint-Joseph juste à côté. Et les victimes du siège de Beach de l'hiver 44-45, dont on trouve ici la liste, ont été provisoirement enterrées autour d'elle avant d'être déplacées au cimetière municipal.
comprend dès lors l'attachement des Beachois pour la petite chapelle qui les accompagne depuis si longtemps et pour longtemps encore. On reste à Beach pour la campagne des municipales. Francis Vogt a 10 minutes pour convaincre. Je vous laisse découvrir son programme. Très bonne journée à tous. Francis Vogt est un cadre de la fonction publique territoriale et il aime ce qu'il fait. Déjà président de la communauté des communes, il est depuis des années investi pour le territoire et la ville de Beach, qu'il décrit comme magnifique avec des atouts exceptionnels ainsi qu'un potentiel extraordinaire. La situation actuelle donne à réfléchir à ce père de famille. Touché par ce qu'on vit, il a décidé de participer aux élections municipales de 2020 avec la liste Beach au cœur de l'innovation. À 59 ans, le candidat se dit avoir beaucoup de projets et d'idées et souhaite les mettre à exécution, mais surtout au profit des habitants. Il faut être dans l'innovation, c'est important, sinon on est dans l'immobilisme, clame-t-il fort. Suite à la crise sanitaire, Francis Vogt invite à reconsidérer les choses, être réactif, organisé et surtout à anticiper. Pour le candidat à la mairie de Beach, cette crise a été un gain, un plus pour se remettre en cause et évoluer. Aujourd'hui, les résultats, c'est difficile de faire une analyse sur les résultats. Bon, on a vu que les élections, c'était dans un contexte sanitaire très compliqué. Moi, le premier tour, bon, voilà, il est ce qu'il est, il faut l'accepter, c'est du passé, on passe au deuxième tour, c'est le deuxième tour qui compte. Donc voilà, on travaille pour le deuxième tour et donc on verra au moment du deuxième tour au résultat définitif. Alors la crise sanitaire, est-ce qu'elle a changé votre regard et apporté des changements sur l'orientation de votre programme? Alors pour la crise sanitaire, tout d'abord, je pense qu'il faut avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont été très gravement touchés ou meurtris par cette crise sanitaire et avoir une pensée pour ces gens-là, aussi avoir une pensée pour tous ceux, les professionnels de santé qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Et je pense que sans ces personnes-là, ça aurait été encore plus compliqué. Donc moi, c'est la première chose quand on me pose cette question-là, ça me vient à l'esprit, c'est pour ainsi dire automatique. Après, au niveau par rapport à cette crise, on se rend compte que ce qui est important, c'est quoi? C'est la santé. La santé, c'est important. J'avais ça dans mon programme, donc la santé, les services de proximité et aussi l'aide aux seniors. Et c'est les grandes lignes par rapport à mon programme, que j'avais dans le programme, qui aujourd'hui, avec cette crise, on se rend compte que c'est une réalité et qu'on a vraiment, c'est important pour un territoire, c'est important pour une ville d'avoir tous ces services-là. Alors il y a dans votre programme des initiatives utiles et incontournables qu'il faut absolument entreprendre à Beach. Les plus importantes seraient lesquelles? Alors, je reviens un peu, les plus importants pour moi c'est la santé. J'avais mis ça dans mon programme en priorité. Pour moi la santé c'est la priorité de tout et quand je dis la priorité c'est pas de dire voilà la santé. Il faut avoir une stratégie, de mettre en place une stratégie par rapport à la santé. Ça va passer d'abord par la construction, donc une maison de santé, reliée directement avec la partie universitaire. C'est ce que j'avais déjà expliqué et ce qui est important pour faire venir les médecins. Renforcer les urgences. On en a besoin. On a l'hôpital magnifique, renforcer les urgences et aussi à un moment donné rajouter dans cette partie la partie numérique. Je l'ai expliqué, on m'a dit oui mais le numérique ça va remplacer les médecins, ça ne remplacera jamais un médecin. Mais on a vu dans le cas du Covid-19 que aller chez le médecin ça posait problème. Parce que les gens ne voulaient pas être exposés au moment du confinement. Donc cet outil permet et a permis d'avoir à un moment donné des soins, des consultations à distance, et demain il faut mettre ça en place. C'est indispensable. La désertification médicale sur Beach est égale à la désertification tout court, et tous les problèmes que ça engendre. Deuxième chose, c'est le cœur de ville. Les commerces de proximité. Commerce de proximité, hyper important. On l'a vu également, parce qu'on en a besoin, quand on a les services de proximité, dans un coup dur comme ça nous rend énormément service. Et là, le centre-bourg, il faut le redynamiser. Je l'ai expliqué la dernière fois, d'abord aider les commerces existants. Il faut les soutenir. Il y a samedi, j'ai fait l'ensemble des commerces, parce qu'on a mis en place une aide pour pallier à leur manque à gagner. Et donc aujourd'hui, ils ont cette aide-là. Donc déjà, maintenir le commerce existant. Aussi les commerces, les bâtiments, les magasins vides, il
Il faut avoir une stratégie par rapport à ça. La stratégie, c'est l'acquisition, transformation, location à loyer modéré et option d'achat. Ce qui veut dire que ça aide aux jeunes qui ont envie de s'implanter sur un territoire. L'amélioration, la valorisation du patrimoine, du cœur de ville, il faut que ce soit attractif. Et après, aménagement de l'espace. Mais surtout, et ce que j'ai mis dans mon programme, c'est d'avoir un animateur de cœur de ville, un animateur du centre-ville qui, lui, va permettre à un moment donné d'animer tout ça et redynamiser tout ça. Pour ce qui est des seniors, aussi les seniors, on a construit une résidence autonomie. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne suffit pas. Et donc, il y a dans mon programme une deuxième maison pour Beach, au niveau pour la résidence senior, pour les personnes encore autonomes. C'est indispensable pour le bien-être des personnes et pour se sentir bien. Ça, c'est, bien sûr, ça fait partie du programme, mais il y a aussi les associations. Aider les associations, soutenir les associations, leur donner les moyens d'exercer dans de bonnes conditions. Alors quand je dis de bonnes conditions, c'est le terrain de foot, le stand de tir, la piscine et aussi l'éducation nationale, l'enseignement, le primaire, toutes ces choses-là sont indispensables. Quand j'avais dit à un moment donné, quand on allait mettre le numérique dans les écoles, on a bien vu dans le cadre du Covid, c'est un sacré plus. Parce qu'à un moment donné, on peut entraîner les jeunes à pouvoir à un moment donné, en cas de coup dur, d'avoir l'expérience et pouvoir utiliser ça dans de bonnes conditions. Voilà pour les incontournables. Et puis il y a ces projets de type coup de cœur qui différencient réellement les candidats qui sont propres à chacun. Alors si vous aviez les moyens financiers de les réaliser, quels seraient ces projets? Alors je veux dire, par rapport aux moyens financiers, après, on les cherche, les moyens financiers. Et je pense que là où il y a les coups de cœur, je pense qu'aujourd'hui, la ville de Beach est confrontée à un problème insoluble jusqu'à présent, c'est les friches. Vous avez le collège Saint-Augustin, on a le 4e cuir. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est l'entrée de ville en venant de Reyes-Villers, c'est l'entrée de ville en revenant d'Allemagne. Il faut qu'on arrive à trouver des projets, et on a des projets. J'ai un projet pour le Saint-Augustin, je l'ai exposé dans mon programme, aussi pour le 4e cuir, parce que il faut que redynamiser, donner un autre cachet. 4e cuir, une copie, ce qu'on a fait à la place Aigné, et au collège Saint-Augustin, de redynamiser, trouver une nouvelle activité. Et cette activité, aujourd'hui, je l'ai pour embellir la ville des Beach, parce que quand il y a une friche, c'est triste. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, alors on est rarement les deux. Est-ce que vous diriez que vous êtes d'abord un homme de projet plutôt qu'un gestionnaire, ou est-ce que c'est l'inverse? Je pense qu'il faut être les deux. Il faut être les deux. Quand on veut gérer une collectivité, il faut être les deux. Et pour expérience, au niveau de la communauté des communes, quand on veut faire un projet, il y a le projet qui doit être fonctionnel et qui doit être adapté aux besoins, mais il y a aussi que le plan de financement qui doit être adapté, et le plan de financement doit être géré aussi bien que le projet. Donc c'est étroitement lié, on ne peut pas faire un projet sans plan de financement. Et pour moi, c'est important d'être les deux. Et je prends un exemple où je prends le Meisenthal. Meisenthal, on a fait un projet de 12 millions d'euros, 10 millions d'euros de subventions. Ce qui veut dire qu'il faut être les deux. Un bon projet, il faut un plan de financement et il faut ramener, et aujourd'hui, avec l'expérience, je parle par expérience, c'est que si on n'est pas les deux, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le financement, c'est les impôts, c'est le contribuable. Si on se loupe au niveau du financement, on a beau avoir un beau projet, mais derrière, on fait souffrir le contribuable. Et ça, on ne peut pas l'imaginer. Voilà encore quelques questions à répondre en un mot. Votre passe-temps préféré? Alors moi, c'est le sport. J'aime bien le sport, j'aime le sport. Le regarder ou le pratiquer? Le pratiquer. Votre destination de voyage préférée? Alors moi, je vais dire la destination, c'est le Pays de Beach. Le Pays de Beach, il est magnifique. Et donc, quand on veut être tranquille, quand on veut à un moment donné être bien, c'est le Pays de Beach. En un mot, hein. Alors, le défaut chez les autres qui vous dérange le plus? Alors, tout le monde a des qualités et des défauts. Et je n'aime pas juger. Je prends tout le monde, je prends chacun comme il est. Une qualité que vous appréciez particulièrement? C'est l'engagement. L'engagement. En un mot. Avez-vous un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien que j'adore. J'ai un chien et je l'adore. Alors dimanche, les électeurs vont mettre un bulletin dans une enveloppe aux indécis. Quel dernier message souhaitez-vous leur donner? Alors moi je pense que le vote est important. Si demain, je dis ça aux Beachois, si on veut redonner à la ville le dynamisme qu'on a connu, avoir une ville attractive, que le commerce se sente bien, qu'on ait la sécurité, qu'on ait de l'emploi, qu'on ait développé le tourisme, nos atouts qu'on a, il faut voter Beach au cœur de l'innovation.